Alors, bonjour tout le monde, je vais faire un tuto, un premier tuto, on va dire, assez rapide de GNews Analyzer. On va faire un petit tour global. Viendront se greffer ensuite des tutos un peu plus spécifiques qui auront en fait pour objectif de comment on peut l'utiliser au quotidien et comment on peut trouver des idées, des sources, des concepts pour performer, que ce soit sur GNews, parce qu'il y a encore des choses à faire, et évidemment sur Discover. Donc une fois qu'on est là, évidemment, hein, on va se connecter. Voilà, let's go. On arrive sur le dashboard avec, comme tout dashboard, il y a un peu de tout, hein, le nombre d'articles qui sont enregistrés en GNews, Disco, les tendances que j'ai récupérées à droite et à gauche, les idées d'articles qui sont générées, et les topics et les nombres d'articles qui ont été créés directement sur le système. Donc là, on va avoir les dernières news, les derniers articles Disco, les dernières tendances et les dernières idées. Donc si on commence dans l'ordre, on va avoir donc Google Actualité, Discover, les tendances, la newsroom, la rédaction et votre compte. Donc si on commence par votre compte, donc vous allez avoir l'intégralité de vos connexions. Voilà, vous pouvez changer le mot de passe, vous déconnecter. Il y a une newsletter, si vous êtes inscrit, vous pouvez vous désabonner. Pour l'instant, j'en ai pas envoyé. J'en enverrai une, je pense, quand j'aurai l'intégralité de mes tutos pour que chacun puisse bien comprendre ce qui se passe. Vous pouvez évidemment supprimer votre compte directement ici. Et vu qu'on fait de la rédaction, vous pouvez rentrer votre clé API Anthropic ou celle de ChatGPT. Donc au niveau des modèles, c'est pas le 4 roues, maintenant ça va être le 5. Et au niveau de Anthropic, c'est pas 3, 5, c'est 4. Si vous utilisez la clé OpenAI, donc vous verrez que dans la création de contenu, on a aussi le Deep Search, donc c'est en 2 étapes. Donc ça coûte un petit peu plus cher que si on passait par Anthropic, mais en général, ça permet d'avoir des résultats meilleurs puisque le Deep Search nous permet de rajouter des sources au contexte. Et là, vous pouvez donc enregistrer directement vos clés API. Si on commence par News, la page News est relativement simple pour le moment. On va avoir donc les dernières news de chaque catégorie de Google. Donc si je vais par exemple voilà, sur France, voilà, on va donc avoir les news du moment, l'info principale et ensuite les infos correspondantes. On va en avoir en général 10 et ainsi de suite. Donc ça c'est une partie assez simple. Ça vous permet d'avoir en temps réel directement ici en fait les news qui sont en train de remonter et qui sont surtout pertinentes aux yeux de Google, c'est ça qui compte. Ensuite dans la partie analytique, hop, alors ça va être toujours un peu long à charger aujourd'hui, hein. On va avoir donc le nombre d'articles au bout de 30 jours, voilà, le nombre, la courbe de combien d'articles j'arrive à récupérer par jour, donc évidemment là c'est très bas puisqu'on est le matin. La répartition par catégorie, qui est des fois un peu aléatoire, et les articles en fait qui ont été le plus vus de mon côté en tout cas depuis 24 heures, ce qui ne veut pas dire que ce sont ceux qui nécessairement ont fait le plus de trafic, mais c'est ceux dont le taux d'exposition sur Google News a été le plus long. On va s'apercevoir en général que ce sont la partie paris sportif qui reste longtemps, pour la simple et bonne raison, c'est que le volume d'informations qui arrive sur cette catégorie-là est relativement faible par rapport aux autres, donc la rotation est relativement faible, ce qui fait qu'il reste plus longtemps. Et donc vous allez avoir la date de publication qui est récupérée, la première apparition, et ensuite la dernière apparition. Donc voilà, ce qui génère par un score de 84. Mais on voit, pardon, voilà, ce genre d'article est resté quand même exposé très 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 longtemps. Mais majoritairement, on va se retrouver avec ça. Ensuite, vous allez avoir la liste des articles, enfin des sites avec le plus d'articles et le score total qui correspond en fait à l'exposition, tout simplement. Ensuite, si on va sur domaine, donc là, on va donc avoir, si ça veut bien se charger, la liste des domaines avec donc le score total, nombre score moyen et ainsi de suite. Et si on veut voir les articles par exemple du Monde, on va cliquer ici et on va donc avoir donc les articles du Monde qui sont remontés dans Google News et l'évolution dans le temps, c'est-à-dire nombre d'articles par jour et le score total, donc c'est la visibilité qu'on a pu avoir dessus. Vous allez tous les retrouver ici et on peut aussi les trier donc par catégorie, par exemple catégorie film. On s'aperçoit que le Monde, ils ne sont pas ultra présents dans la partie GNews sur la partie film. Ils le seront probablement plus en économie.
Voilà, ou en économie, déjà tout de suite, on a des courbes qui sont quand même plus intéressantes. Et on pourra aussi voir, ça peut être intéressant, pour voir les tendances sur les 7 derniers jours. Donc, hop, mais si par exemple on va dans sciences, voilà, sur les 7 derniers jours, on s'aperçoit qu'il y a quelque chose de raisonnable, mais sans plus. Donc ça permet de faire des tris, de regarder. C'est hyper intéressant quand vous voyez qu'il y a des sites qui commencent à sortir de nouvelles catégories et ce genre de choses. Voir s'ils arrivent à performer sur Google Actualité. Donc vous détectez quelque chose, vous pouvez vérifier ici pour voir si ça remonte, oui ou non. Ensuite, au niveau des catégories, donc vous allez avoir donc les catégories Gnews et évidemment vous allez pouvoir suivre donc les articles directement. Donc si je prends par exemple finance, on va donc avoir la courbe d'évolution. Donc là évidemment le week-end c'est en baisse. Si on était sur le sport on aurait peut-être un peu l'inverse. Mais le nombre d'articles de la catégorie finance par jour, les sites qui ont la plus belle exposition dans cette catégorie-là, et ensuite les derniers articles grosso modo qui sont sortis. Ça vous permet, si vous voulez suivre une catégorie en particulier, comme je vous l'ai dit, par exemple football. Alors c'est peut-être pas encore la saison, mais en général c'est beaucoup plus stable. Vous voyez, on n'a pas ce creux du week-end. Et on a les sites qui ont la meilleure exposition sur Google Actualité. Donc dans le football. Ensuite, ce qui va être intéressant dans visibilité, ça va être donc de comparer les sites. Alors là, de base, ils sont classés par ordre croissant d'articles, il me semble. Et donc, par exemple, si je veux aller comparer, donc je peux les comparer directement en les sélectionnant. Par exemple, je vais prendre le e-sport, je vais prendre l'équipe en disant je vais faire du sport. BFM, voilà, c'est tout ce que j'ai ici. Je peux descendre un peu, voilà, hop. Je mets à jour les graphiques. Et donc là, je vais donc avoir la visibilité. Donc ça va être le nombre d'articles par rapport au volume global. Par exemple, le e-sport, ça représente 3% au total. L'équipe, 2%. Donc c'est quand même assez important par rapport au volume total d'articles Discover. Et ensuite, vous avez la visibilité. Donc c'est le nombre de fois où on a vu l'article par rapport au nombre de fois, au nombre d'articles au global. Ça montre un petit peu, on va dire, une sorte de performance. Bon, typiquement, on s'aperçoit que RMC, peut-être qu'ils font moins d'articles que les autres, mais le taux d'exposition est plus important que les concurrents. Alors ça, quand on commence à chercher, on va s'apercevoir parce que RMC Sport a toute une partie qui est paris sportif, dont on sait que les articles ont une exposition plus longue que la moyenne. A contrario, en général, voilà, le e-sport qui est celui qui a en fait ce score le plus bas, c'est qu'ils ont un énorme volume de publications. Donc une rotation forte, donc une exposition qui est beaucoup plus courte. Ce sont deux choix. Donc ça, c'est ce qu'on peut faire sur ça. Et évidemment, top, aucun. On revient là et on peut aller directement sur certaines catégories. On va prendre film. Voilà, et donc on devrait se retrouver voilà, avec du Allociné, Télérama. Alors ce qu'il faut, écran large. Alors évidemment il y a des généralistes parce qu'à l'intérieur ils ont des catégories qui sont liées au cinéma et donc qui vont remonter mécaniquement. Et hop, donc là si je me contente juste de ces trois qui sont des trois spécialistes, on va pouvoir les comparer directement. Donc en volume. Par exemple, on s'aperçoit que Allociné, c'est pas, même si c'est un énorme site, on s'aperçoit que le volume d'articles sur Google News n'est pas si important que ça par rapport à un écran large ou à un Télérama par exemple. Et en termes de visibilité, bon là, c'est normal, on a le trou du week-end qui est là. Mais en général, voilà, c'est Télérama qui arrive à avoir le meilleur score de visibilité par jour. Donc ça, on peut dire qu'on a fait un peu le tour de ce qu'est Gnews. Il y a pas mal d'infos à tirer, on pourrait faire beaucoup mieux que ça, il y a encore vraiment un gros potentiel à retirer de ça, ça a tendance à être un petit peu sous-estimé aujourd'hui par rapport à Discover, mais on peut tirer pas mal de choses. Aujourd'hui, alors maintenant, si on va sur Discover, là on s'aperçoit qu'il y a déjà un peu plus d'onglets, donc la première chose à voir évidemment c'est quand on arrive là, donc ce sont grosso modo les derniers articles que j'ai réussi à récupérer. Donc aujourd'hui j'en ai 98 000 au total, nombre d'impressions. C'est pareil, le nombre d'impressions, c'est le nombre de fois que j'ai vu l'article. Et les topics, c'est le nombre de topics, comme on voit ici. Par exemple, on a un truc sur mercredi, Christopher Loy, mercredi, saison 2. Ça, ce sont des topics qui sont générés plus par IA. Ce ne sont pas les topics de Google, enfin de Discover, je veux dire, de Google. Et pour deux raisons. Un, je ne passe pas
pouvoir récupérer, j'ai pas accès à cette data-là. 2, même si j'avais accès à cette data-là, je ne l'utiliserai pas parce qu'il y a beaucoup trop de topics au niveau de Google et à la fin, ça donne quelque chose qui est beau, qui devient presque ingérable de par le volume. Google en génère beaucoup trop et pour que ça ait du sens, il faudrait que j'ai beaucoup plus d'informations, d'articles par jour. Aujourd'hui, j'arrive à en récolter aux alentours de 1300, 1500 par jour à peu près, sur un volume total qui doit être l'ordre peut-être de 15 000. Donc je suis quand même assez loin d'une vision globale. Mais même si j'avais l'intégralité ou la quasi-intégralité des articles Discover par jour, utiliser la segmentation topique de Google, c'est pas ce qui me semble le plus pertinent. Je préfère avoir quelque chose de plus resserré, plus compact. Et on verra comment l'utiliser pour l'élargir un peu plus tard. Mais donc là, on va donc se retrouver évidemment avec les derniers articles que j'ai récupérés. À ce niveau-là, on a différentes options. Donc on peut trier par source, par catégorie et par topic. Donc si on commence par les sources, donc on va voir tous les sites par exemple. Donc là, on va voir donc la liste des sites. Donc au total, j'en ai 4349 que j'ai réussi à identifier, pour un total, donc toujours pareil, de 98 000 articles. Donc ici, je peux trier aussi en fonction de pas mal d'éléments qui sont assez intéressants. Bon, déjà, aujourd'hui, donc quel est le site? Quels sont les sites qui sont le plus visibles sur Discover de mon point de vue, ce qui ne veut pas dire que ce sont les plus visibles au global, parce qu'il faut toujours bien considérer que là, on va parler finalement en impression et non pas en clic. Ceux qui font Discover maîtrisent bien la différence. Le volume d'impression n'a des fois rien à voir avec le taux de clic, puisqu'il peut être de 10% comme de 5%. Mais au niveau du clic, on ne peut pas avoir la data. Alors, ce qu'on va avoir, ça va être donc les impressions qu'on arrive à récolter. Donc là, pour l'instant, voilà, on a un site de spam. Et après, des grands classiques. Ça va me donner des indicateurs. Et si, par exemple, si je vais sur Ouest France, je vais donc avoir la liste des sites de Ouest France qui ont été publiés. Ici, je vais avoir donc l'évolution de son exposition dans mon scrapper donc depuis 60 jours. Alors, vous voyez qu'il y a des hauts et des bas, tout ça pour la simple et bonne raison que Ouest France arrive bien à protéger, on va dire, sa data. Ce qui fait que c'est des fois un peu plus difficile de la récupérer. Hop, on revient là. Hop. Mais si j'en prends un qui est un peu plus, on va dire, standard, comme le Parisien, voilà. On est bien sur quelque chose, voilà. Et on peut voir des évolutions avec le nombre d'articles et le score de visibilité. On peut voir aussi ici dans quelle catégorie en fait le site performe le mieux, ou en tout cas est le plus visible: technologie, maisons et jardins. Voilà. Donc par exemple, si je vais sur maisons et jardins, on va avoir donc la liste. Hop, je reprends toutes mes catégories, mais je peux voir aussi donc au niveau des topics, les topics. Alors au niveau des topics, oui, ça marchera aussi, mais on va les voir un peu après. Donc là, on a tous les articles. Ça va être intéressant évidemment, si on veut commencer à suivre un site en particulier, voir sur quelle catégorie il arrive à le mieux performer, ou si on cherche spécifiquement, par exemple, dans la catégorie divertissement, qu'est-ce qu'a fait le Parisien. Là, on va voir donc la liste et les topics associés à chaque fois. Donc par exemple ici, on a émission de télé, Golden Voyager, voilà. Donc si on revient maintenant, si on va maintenant voir les topics, ça c'est quand même quelque chose qui est quand même particulièrement intéressant, parce que c'est ce sur quoi finalement on veut travailler. Ce qui nous intéresse au Discover, c'est trouver quel est l'élément, le topic le plus important, celui sur lequel il faut travailler aujourd'hui. Donc là, quand on arrive, on a la vision globale. Et donc par exemple, si je vais sur Tour de France 2025, donc on va d'abord avoir ici une entité de la définition du nom de l'HGRAPH, celui de Google. Il y a du potentiel derrière, pour l'instant c'est posé comme ça, mais je pense qu'il y a du potentiel surtout au niveau des mots, des connexions avec les entités. Il y a des choses à faire, c'est en développement, pour l'instant il y a juste ça. Et ici vous allez avoir évidemment l'exposition. Donc pendant le Tour de France, évidemment on est au maximum, et puis on s'aperçoit qu'avant et après, il n'y a quasiment plus rien. Et là on a donc bien la liste des sites. À noter qu'on a eu donc ici cette partie-là qui était liée, donc je pense au Tour de France féminin. Au niveau des topics, vous allez aussi avoir les topics associés. Donc Tour de France,
ça va être aussi associé à ces topics-là. En tout cas, là, j'ai mis les 5 plus visibles, on va dire, ceux qui remontent le plus souvent. Mais on peut aller plus loin en allant sur les topics associés. Là, j'arrive à en avoir 10. Et voilà, on se retrouve avec une courbe un peu plus grande, avec un peu plus de data. Ça va être intéressant principalement quand il y a des univers qui sont des fois vastes sur lesquels il y a pas mal de connexions. Typiquement ici, Pogacar, maillot jaune, oui, c'est bien du Tour de France, ou Van Aert aussi, Alaphilippe, voilà. Ça nous permet d'avoir une vision un peu plus large et de rentrer plus de données, plus de data. Et évidemment, si on veut surfer sur cette actualité-là sur Discover, le mieux, c'est de regarder ici. On pourra en avoir plus, mais plus on va avoir de topics associés, en fait, plus on va élargir le spectre et moins on sera précis. Donc on finira finalement à avoir du sport en général, puisque chacun va récupérer un truc classement général. On pourrait le retrouver dans du foot, par exemple, en termes de topics. Et ce que j'ai fait pour limiter, c'est-à-dire ces topics associés ne pourront être pris que dans le sport, pour essayer de garder une certaine unité quand même au niveau des résultats, ce qui n'est pas toujours le plus évident. Mais ici, vous avez quand même pas mal de trucs hyper intéressants à faire au niveau des topics. Hop, si on revient dessus. Hop, donc ce qu'on va avoir aussi, donc évidemment hier. De la même manière, ici on va avoir donc les topics qui sont remontés hier. Ce qui peut être intéressant évidemment, puisque l'idée c'est toujours pareil sur Discover. On suit la tendance du moment. S'il y a un petit décalage, des fois c'est pas très grave, on laisse passer les gros et on vient taper dessus derrière. Bon, là on a comme d'habitude, le foot surdomine et surreprésente un peu tout. Mais voilà, typiquement, voilà, tomate, tiens, de la tomate, on est en pleine saison. Bon, je m'aperçois que là, il y a eu une petite augmentation. Hop. Et vous voyez, là, j'ai la liste complète. Donc là, j'ai la représentation du moment, mais derrière, j'ai bien la liste complète de tous les articles qui traitent de tomates. Donc vous avez largement de quoi vous amuser si vous voulez écrire des articles sur la tomate. Ouais, on en a, si je remonte, là, on en a 28. Vous avez déjà 28 articles sur cet univers-là. Il y a de quoi faire. Ensuite, ici, on peut trier aussi au niveau de la popularité. Donc, quel était l'article qui a été, entre guillemets, le plus populaire, donc qui est revenu le plus souvent. Bon, là, c'est un score de 2, c'est pas encore ultra pertinent. Et au niveau de la longue visibilité, c'est-à-dire celui qui a l'écart le plus grand entre le moment où je l'ai détecté ou le moment où je l'ai détecté une deuxième fois, par exemple. Donc là, celui-ci, publié donc le 17, je l'ai vu le 19 pour la première fois et je l'ai revu le 20. Voilà. Ça peut être bien pratique si j'avais plus de volume d'articles et de voir la longévité de certains articles par rapport à d'autres. Et il y a pas mal d'infos à tirer par rapport à ça. Et de la même manière, vous pouvez l'avoir par-ci. Donc si je prends celui-là, quels sont les articles sur l'univers tomate qui a été écrit. Et là, je vais donc avoir uniquement les articles tomates qui correspondent à ce site-là. Au niveau des topics, grosso modo, alors, je reviens sur les médias parce que j'avais raté deux choses. Au niveau des médias, donc on avait les périodes, évidemment, mais on a aussi les tendances. Donc au niveau des tendances, hop, quels sont les sites qui sont à la hausse cette semaine. Donc grosso modo, alors si on enlève cela, celui-ci qui vient d'apparaître, Ouest France, avec lequel j'avais des problèmes, on s'aperçoit que par exemple, un site comme actu.fr, sur la semaine, il est en hausse, relativement bien. Donc en général, sur les 30 ou les 60 jours, c'est la moyenne de la dernière semaine par rapport à la moyenne totale. Et ça permet d'identifier si un site arrive à bien remonter, oui ou non. Hop. En baisse, donc c'est de la même manière. Donc voilà. Par exemple, on s'aperçoit que Foot Mercato, hop, là c'est beaucoup plus clair par exemple. On s'aperçoit qu'il y a une baisse de la visibilité de Foot Mercato sur Discover depuis un certain laps de temps, grosso modo. Là, graphiquement, on arrive bien à le voir. Et enfin, les nouveaux, ça peut être intéressant. Voilà, quels sont les sites qui sont sortis depuis 10 jours, que je n'avais pas identifié avant. Donc ça va vous permettre de voir tous les petits nouveaux, comme celui-là, voilà, et d'autres. Tac, voilà, si on prend celui-là par exemple, vous voyez, on voit bien qu'il n'existait pas, et là, il vient d'arriver, et qui rentre dans la catégorie classique de ce qu'on voit actuellement
de spam Discover, on va dire. Voilà, on les a à peu près là. Hop, on revient. Donc ça, c'est la partie donc média. On a vu la partie donc média, on a vu la partie topic. La partie analytique. Donc là, ce que va nous faire un petit résumé un peu de tout. C'est une synthèse, on va dire, assez simpliste pour le moment. Et avec ici, sur les 30 derniers jours, les articles qui ont été le plus visibles depuis mon scrap, on va dire. Ce qui peut vous donner des idées. Voilà. Donc là, on va voir ceux qui sont quand même restés assez longtemps. Comme si je l'ai déjà vu 28 fois. Il y a une raison, c'est que cet article-là, il a dû bien performer sur Discover. Après, bien performer, ça ne veut pas dire qu'il a fait des millions de clics, ça veut dire qu'il est resté en général relativement longtemps et dans son segment, il était quand même assez visible. Donc c'est toujours à relativiser. Et là, vous avez la courbe d'évolution du nombre d'articles que j'arrive à récupérer tous les jours. Donc vous voyez, je suis aux alentours, voilà, 1500, 1600, une petite augmentation, mais qui est vraiment ponctuelle. Et les sites, voilà. Donc ça, c'est une petite page qui mériterait d'être travaillée et d'avoir plus de trucs quand j'aurai du temps. Ensuite, on va aller voir, hop, le comparateur. Donc le comparateur, on avait le même sur la partie Genius. Ça va nous permettre de comparer la visibilité de différents sites à ce niveau-là. Donc pareil, on va rester dans le sport, par exemple. Alors déjà, il faut faire aucun. Hop, on récupère l'équipe, Foot Mercato. Est-ce que j'ai plus de sport pour avoir quelque chose de pertinent? Pas tant, voilà, Eurosport. Hop, mettre à jour les graphiques. Donc là, qu'est-ce qu'on va s'apercevoir? Que sur Discover, c'est quand même l'équipe qui domine, devant Foot Mercato, mais on l'a vu qui était quand même en baisse, et Eurosport qui est relativement stable. Et ensuite, si on compare, donc là c'est différent, c'est finalement la capacité à performer sur Discover par rapport au nombre d'articles. Bon, on s'aperçoit que Eurosport est plutôt pas mal, mais que l'équipe est un petit peu en dessous, ou reste dans la moyenne, mais ce qui est relativement normal, puisqu'on, comme on l'a vu, beaucoup d'articles publiés, beaucoup de rotation, évidemment, ça va réduire le score total. Il y a moyen de voir des tendances et surtout ça va permettre de comparer différents sites, bien évidemment. Vu la quantité, donc je vous conseille évidemment de passer par les catégories. Voilà, dans la cuisine, on va donc avoir nos articles dans la cuisine. Là où vous en avez d'autres, si vous considérez que certains sites que vous voulez comparer ne sont pas dans la bonne catégorie, vous pouvez essayer de les retrouver ailleurs. C'est pas évident puisqu'on a quand même un paquet maintenant. Mais voilà, ils sont classés pareil par visibilité, il me semble. En tout cas pas par ordre alphabétique. Sur 30 jours. Donc là pareil, ça va vous permettre principalement de comparer avec d'autres concurrents et de voir les évolutions. Ce qui nous intéresse au Discover, en fait, c'est ça. C'est voir les sites qui arrivent à bien performer, ceux qui sont en train de perdre de la visibilité, voir ceux qui sont en train de monter, ceux sur quoi ils sont en train de travailler, quelle est la typologie d'articles, commencer à les identifier. Ça va vous permettre de les voir apparaître comme ça. Ensuite, on a, alors, hop, le sensor, c'est, bon, si vous connaissez SEMrush, c'est exactement la même chose. J'essaye d'avoir un indicateur qui me permet d'identifier un petit peu quel est, on va dire, ce qui se passe de la même manière que le fait SEMrush. Est-ce qu'il y a beaucoup de mouvements actuellement sur, entre guillemets, les SERP Discover ou non? Alors, c'est un peu long à charger. C'est indicatif, c'est pas vraiment au point. Vous voyez, là, voilà, il vient de charger. Donc évidemment, quand c'est le jour, évidemment, la volatilité est toujours très haute ou très basse parce que la journée complète n'est pas passée. Mais après, voilà, des journées tranquilles. C'est basé grosso modo sur entre les entrants et les sortants. Entrants, sortants, et puis surtout aussi au volume, dans certains cas, par exemple, d'articles publiés sur les gros sites par rapport aux petits sites. Est-ce qu'il y a une forte disparité, ou enfin de répartition, on va dire, entre les gros sites? Est-ce qu'ils prennent toute la place ou est-ce qu'ils en laissent un peu plus aux petits? Donc voilà. Et en ce moment, c'est vrai que ça bouge pas mal, c'est assez cohérent, ça va donner des idées, mais ça pourrait être mieux. Objectivement, ça pourrait être beaucoup mieux. Il y a matière à trouver un indicateur qui nous permet de sentir un peu plus la volatilité qui existe sur Discover actuellement. Mais déjà, c'est un premier indicateur. Donc j'ai les nouveaux sites aussi qui sont rentrés. Ça, on les avait déjà vus. Mais j'ai aussi les sites que je ne vois plus depuis plus de 3 jours. Alors,
Là, on voit Ouest France, mais ça correspond à d'autres choses. Donc là, ça, on va dire que ça ne compte pas. On sait que GQ, ils sont là, donc bon, j'ai pas dû les voir, mais il y en a d'autres. La vie éco, ça a peut-être plus de sens. Numédia, c'est peut-être possible aussi. Voilà. Je pense que je vais rallonger en fait 3 jours, c'est en fait trop court, hein. Il faudrait que je fasse sur 10 jours pour être sûr en fait d'avoir vraiment un indicateur qui me permet de montrer que depuis 10 jours, si le site, je ne le vois plus moi de mon côté sur Discover, là par contre les probabilités pour que le site soit réellement absent sur Discover sont quand même beaucoup plus importantes. Enfin, dernier onglet, donc la partie Discover, c'est la partie archives. Alors ça correspond à vraiment autre chose. Ce sont des anciens documents que moi j'avais récupérés à droite et à gauche. Donc il y a 300 000 articles. 300 000 articles qui ont performé sur Discover depuis 2020, grosso modo. Et vous allez avoir le nombre d'étoiles. Alors le nombre d'étoiles, ça correspond tout simplement s'il a vraiment beaucoup performé. Moins d'étoiles, ça voudrait dire qu'il aura été présent, qu'il aura fait un petit truc, mais pas non plus révolutionnaire. Donc, vous pouvez trier par catégorie, par mois, par domaine. Donc là, tous les domaines ne sont pas présents. J'ai fait juste une sélection de ceux qui étaient le plus visibles, on va dire. Vous allez avoir dans toutes les langues, du français, de l'anglais et de l'espagnol. Et ça va vous permettre comme ça d'identifier quels sont les articles qui ont le mieux performé de certains sites. Vous pouvez aussi l'avoir par mois, ce qui peut être hyper intéressant, parce que typiquement, si par exemple je vais dans Jardin, que je vais, hop, donc là, tous les articles qui ont performé dans l'univers du jardinage, j'en ai 2000. Mais si je vais sur le mois d'août, et bien là, en fait, je vais donc avoir dans la catégorie jardin les articles qui ont performé au mois d'août. 2023, 2024, voilà. Donc ça va vous donner des idées. Par exemple, voilà, vrai ou faux, les plantes brûlent si on les arrose au soleil. Cet article-là, il a bien performé donc sur Discover en 2022. Est-ce qu'aujourd'hui, avec la canicule, l'article est pertinent? Absolument. Donc quand vous commencez à regarder mois à mois, là vous allez commencer à avoir des topics qui se répètent, donc des marronniers. Ça va être intéressant. Et si vous voulez ensuite regarder juste les sites, vous pouvez en prendre un et voir par exemple si on va, allez hop, bim, quels sont les articles qui ont le mieux performé sur Discover pour le site L en tout cas. C'est pas le mieux, hein, c'est ce que j'ai réussi à récupérer. Donc c'est évidemment toujours parcellaire. Mais on s'aperçoit que voilà, l'astro, tac, ça c'était les articles qui étaient donc qui avaient remonté le plus, on va dire, sur Disco. Donc vous avez de quoi largement vous amuser avec 300 000 articles pour chercher et trouver donc des sujets, des tendances, des marronniers. Il y a de quoi faire. Une fois qu'on a vu ça, on va commencer à rentrer sur des éléments un peu plus différents qui vont être les tendances. Là, ça va être Google Trends, du X, dont il est anciennement Twitter, et Wikimedia. Donc si on va sur Google Trends, donc là on va voir les trends donc, du moment. Il y a en général un petit décalage, mais grosso modo, voilà. Ici, ce qu'on va avoir, ce sont donc les Google Trends qui va identifier Google et que je vais donc remonter ici. Si vous arrivez par exemple vigilance à travers canicule, donc ça c'est la tendance, voir article, vous allez avoir en dessous 3 articles qui vont traiter de ce sujet-là. Ce sont des articles qui sont sur Google News. Donc ça va vous permettre comme ça d'avoir, avec 3 articles, on fait 3 en 1, les 3 articles, vous allez pouvoir en faire un sur cette tendance-là, dont on sait qu'elle est actuellement pertinente. Donc c'est mots-clés et tendances. Ce qui va être intéressant aussi ici, ça va être donc, et donc oui, ensuite on va l'avoir, quand on clique dessus, on arrive sur une recherche Google News. C'est-à-dire que, hop, et là je vais avoir donc en fait l'évolution, mais ça en général ça va être 0. Et ouais, vous voyez là c'est pas ultra pertinent puisqu'il m'a renvoyé 0 en fait, parce qu'en fait la requête est trop longue pour fonctionner. Mais si j'avais canicule tout court par exemple, je pense que on devrait avoir quelque chose. Non, bon, petit bug. Non, ça cherche, voilà. Vous voyez, canicule. Voilà, là on a les trucs. Normalement ici on devrait avoir les articles canicule, mais a priori ils ne remontent pas. Donc vous voyez, en faisant en live comme ça, on découvre toujours des choses avec des petits bugs. Par contre, on voit bien la tendance d'un point de vue Gnews
qu'actuellement, la thématique canicule, évidemment, c'est ultra tendance d'un point de vue actualité. Donc mécaniquement, ça le sera d'un point de vue Discover. Donc si on revient ici, donc là de la même manière, donc on va voir toutes nos tendances. Ça, c'est des tendances Gnews en général. Donc on peut très bien surfer dessus, mais des fois on peut se poser la question pourquoi on en parle, voilà. Et là, vous allez avoir votre réponse, vous avez de quoi travailler dessus. Mais ça, vous connaissez. X, pareil. Donc là, c'est les tendances sur X. Donc les top topics. Pareil, c'est pas évident d'avoir de la data qui soit bien structurée, mais on y arrive. Typiquement, ok, c'est une tendance Twitter, tout le monde en parle. Pourquoi l'Alaska? Vous cliquez ici, vous allez avoir donc des articles qui correspondent. Ok, Trump, Poutine, bam. Typiquement, ici, pour traiter cette actualité-là, que ce soit sur Gnews ou sur Discover, essayez de la traiter du point de vue justement de l'Alaska, et non pas de Trump et Poutine. Voilà. Pourquoi, voilà, par exemple, celui-là, il est pas mal. Pourquoi le choix de l'Alaska n'a rien d'anodin. Là, on est sur une typologie d'article qui va mettre en avant l'expression Alaska que les gens sont en train de citer sur X, mais qui va donc mécaniquement remonter sur Gnews et sur Discover. En traitant l'actualité de manière indirecte, vous allez pouvoir vous positionner de manière beaucoup plus pertinente que si vous faisiez directement un sommet Trump-Poutine. Voilà. Sans Zelensky en Alaska, où l'Alaska finalement passe au deuxième plan. Là, essayez de faire un article où l'Alaska passe au premier plan, ça vous permettra de beaucoup mieux vous positionner. On a des petites archives derrière, on pourra y revenir plus tard. Et le dernier, c'est donc Wikipédia. Alors ça, Wikipédia, c'est hyper intéressant. C'est totalement sous-coté actuellement en termes d'information. Puisque ici, en fait, ce sont donc les recherches sur Wikipédia des pages. En termes de volume de croissance. Typiquement, ACDC, boom, plein boom. Bah oui, ils ont fait un constat au Stade de France. Voir les articles. Donc là, dans ce cas présent, ça va aller chercher sur Google. Parce qu'il y a un petit bug. Normalement, ça va chercher directement sur Gnews. Un coup, ça marche, un coup, ça marche pas. Mais ce qui va nous intéresser, nous, par rapport à ACDC, si on veut écrire un article, que ce soit en Gnews ou en Disco, c'est pas directement sur ACDC. C'est qu'on va aller chercher, un peu plus bas peut-être, d'autres choses. Bon Scott, Brian Johnson, Malcolm Young, Steve Young, voilà. Là, et évidemment, moi j'irai sur Bon Scott, où on pourrait très bien traiter, voilà, de comment il est mort, à quel moment. Vous traitez de l'actualité en elle-même, les gens sont intéressés par l'univers ACDC, vous parlez de cet article-là, que ce soit sur Gnews ou sur Discover, vous avez beaucoup plus de chances de générer du clic avec une actualité qui va être légèrement décalée ou en parallèle avec l'actualité principale. Vous générez de la curiosité. Ici, vous savez que toutes les personnes qui sont intéressées par Discover, s'ils tombent sur cet article-là dans leur flux, ils vont cliquer. C'est mécanique. De la même manière, qu'est-ce qu'on va voir à côté? Charles Manson, What's Upon a Time in Hollywood, DiCaprio. Si on continue, qui on va voir qui est associé encore à tout ça? Quentin Tarantino. Et il me semble que j'en avais vu une autre. Voilà. Donc vous voyez, tout cet univers-là, donc, voilà, évidemment Charles Manson, tout cet univers-là, évidemment, est connecté. Donc, le film, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il a dû passer tout simplement à la télé, à une heure de grande audience, que ça a généré de la curiosité de la part des gens qui ont commencé à chercher sur Wikipédia. Or, à partir du moment où ils ont fait des recherches sur Wikipédia, aujourd'hui, par exemple, si vous publiez un article pour Disco sur Charles Manson, il y a de fortes chances que toutes les personnes qui ont fait des recherches sur ce film-là vont voir apparaître dans leur flux Discover un article qui en parle, qui parle de Charles Manson. Voilà. Et là, on voit bien, on a bien un article, qui correspond exactement à ce à quoi on doit faire si on veut remonter sur Discover par rapport, non pas à une information ni même un topic, mais tout simplement un événement qui passe à la télé, un film passe à la télé, je traite des informations connexes, et typiquement, voilà, quelqu'un l'a fait, il y a de très fortes chances que cet article-là remonte très fort sur Discover. Donc Wikimedia, la partie Wikipédia, en fait, c'est vraiment très très intéressant quand on commence à travailler dessus parce qu'on va trouver pas mal de petites choses. Pogba, bon, ça c'est du foot, mais il y en a d'autres. Hop, qui sont pas nécessairement liées à de l'actualité pure, mais liées en fait à une visibilité différente.
Passage télé, passage radio, anniversaire, il y a plein de choses qui peuvent le faire. Donc ces 3 onglets-là, ils sont quand même ultra intéressants. Moi, je les utilise beaucoup pour justement détecter une information et détecter en fait quel est le topic associé sur lequel moi je vais pouvoir surfer pour ne pas être en concurrence frontale avec les gros médias sur lesquels j'ai en fait aucune chance de performer. Je dois trouver des sujets connexes pour arriver à m'en sortir. Ensuite, on va avoir donc la newsroom. Alors, la newsroom, vous allez d'abord avoir la partie sujet tendance ici. Alors, c'est un mélange d'IA, d'analyse, c'est pas encore totalement au point, mais grosso modo, ça va vous donner des idées d'articles qui ont l'air qui devraient fonctionner sur Discover, puisqu'ils sont justement, ils sont allés à la recherche de les topics connexes, les topics tendances, pour arriver à trouver un peu l'angle d'attaque, on va dire, qui nous permet de performer, de ne pas être en frontal directement avec les gros médias. Puisque ça récupère évidemment tous ces trucs-là en même temps. Ensuite, dans la newsroom, vous allez avoir aussi la liste de mes news. Alors ça, et pour cela, il faut revenir donc ici. Ma liste, vous allez avoir une liste d'articles à traiter en cours terminé. C'est pratique, par exemple, si vous travaillez à plusieurs. Vous allez je vais vous le montrer, vous allez sur Discover, vous sélectionnez les articles, ils vont arriver ici. Vous commencez à les traiter, vous les classez ici, et quand ils sont terminés, vous les mettez terminés. Comment ça fonctionne? C'est assez simple. Quand vous êtes ici, par exemple, si vous voulez créer un article sur ça, eh bien, vous cliquez là. Et maintenant, qu'on va retourner donc sur la newsroom, elle est ici. Et donc, si je commence à la rédiger, je vais la mettre en cours. Et une fois que l'article est terminé, je le mettrai dans terminé. Et au bout d'un certain temps, si vous voulez arrêter de... Hop, vous pouvez directement supprimer. C'est quand même pratique quand on est plusieurs et quand, en fait, l'idée, c'est vous arrivez le matin, vous faites la sélection des informations que vous voulez traiter dans la journée, vous les avez là, et vous avez en direct, finalement, exactement ce sur quoi vous voulez travailler. Dans le cas du travail collaboratif, c'est très pratique, hein, quelqu'un fait la liste, et ensuite, il peut dispatcher, en fait, cette liste-là à ses collaborateurs, qui vont se répartir entre eux, finalement, les sujets à traiter. Une fois terminé, c'est bon. Ma liste de sites, c'est pareil. Alors là, ça va être les sites que vous voulez suivre. Vous voulez suivre certains concurrents en particulier. Eh bien, tout simplement, quand vous êtes dans la partie média et que vous cliquez, par exemple, sur un site, vous allez aller ici, suivre ce site. Voilà. Et maintenant, on retourne ici, liste de mes sites. Et maintenant, j'ai bien Fandroid qui apparaît avec les 5 derniers articles. Ça va vous permettre, si vous voulez suivre certains de vos concurrents, de les avoir directement ici et d'avoir les derniers articles qui ont été publiés et visibles sur Discover. Dans la même idée, et celui-là, il est très pratique, c'est les topics. Les topics, ça va vous permettre d'avoir donc les derniers articles de chaque topic. Donc là, par exemple, nouvelle technologie, OM, pole position, la Formule 1. Donc comment ça fonctionne exactement de la même manière. Je vais ici. Je vais prendre un topic, par exemple, météo, suivre ce topic. Allez. Normalement, ça devrait fonctionner. On va vérifier. Sinon, on aura un petit bug. Hop. Bon, sur le coup, ça n'a pas fonctionné. Effet Bonaldi, on va recommencer. On ne sait jamais. On va en prendre moins, peut-être. Allez, tourisme. Je veux suivre les articles de tourisme. Ok, bon là on a un bug maintenant, on n'arrive plus à les suivre, on va corriger ça dans la journée. Mais l'idée en fait elle est là, c'est d'arriver donc à suivre évidemment, de suivre des topics. C'est hyper intéressant parce que finalement, qu'est-ce qu'on va s'apercevoir quand on suit des topics? On est sur des sujets précis qui vont correspondre souvent à nos centres d'intérêt au niveau de la rédaction et de notre propre Discover. Donc à partir de là, ça nous permet vraiment d'avoir une vision beaucoup plus précise des choses, plus que travailler par catégorie, où des fois il y a beaucoup trop de topics différents. Quand on est sur un topic précis, tout de suite, on est quand même beaucoup plus pertinent. Donc là, on a fait le tour de cette partie-là. Ensuite, il y a une partie rédaction. Comme je vous l'avais dit, dans votre compte, vous pouvez mettre vos clés API. Donc vous pouvez ensuite directement rédiger ici les articles. Alors, il y a différentes manières de le faire. La première, c'est... Alors déjà, bon, vous avez des prompts. J'ai mis des prompts par défaut, mais vous pouvez les gérer. C'est-à-dire que vous pouvez en créer, en supprimer, en modifier.
Ensuite, ici, vous allez avoir des URL. C'est-à-dire qu'en fait, vous pouvez, par exemple, hop, on revient ici. Donc, alors, en fait, quand on est là, si on veut le faire directement, on fait ça. Vous voyez, vous cliquez ici. Et là, vous allez vous apercevoir que l'URL est directement collé. Hop, hop, on descend. Et là, vous faites extraire le contenu. Bon, ben là, sur le coup, il y a une erreur parce qu'en fait, ils ont une bonne manière de bloquer le scrap. Donc, en général, ça passe, mais ça va vous arriver quand même assez souvent d'être bloqué, ce qui est quand même assez normal. Mais pour toute cette partie-là, vous verrez qu'il y a un tuto vidéo qui vous explique comment le faire. Alors, ce qui va être intéressant, c'est surtout que vous allez pouvoir sélectionner des articles, pouvoir directement écrire. Si j'en prends un autre, j'aimerais bien pouvoir vous en montrer un qui fonctionne. BFM. Est-ce que je peux récupérer le contenu de BFM? Non, voilà, il veut pas non plus. Donc voilà, c'est pas toujours évident, ça fonctionne pas évidemment tout le temps, mais ça va vous donner quand même un indicateur. Et ensuite, vous allez avoir et vous pouvez aussi les faire en volume global. Ensuite, vous allez avoir une liste d'attente et vous pourrez traiter la liste d'attente dans son intégralité, ce qui vous permettra en fait de préparer tous vos articles, les mettre dans la liste, lancer la publication en file d'attente et à partir de là, vous serez bon et vous pourrez avoir vos articles générés et ainsi de suite. Mais comme je le disais, il y a une vidéo dédiée à ça qui fonctionne très bien. Ensuite, vous avez en dernier le blog. De temps en temps, il y aura des articles. Je vais essayer de faire quelque chose là-dessus. Hop. Et quand vous voulez soit me contacter, de toute façon, vous avez les réseaux sociaux évidemment. Vous pouvez m'écrire un mail ou le formulaire. Votre avis est important, c'est comme ça que ça avance. Hein. J'en ai pas mal qui sont arrivés, ça m'a donné pas mal d'idées ou ça m'a conforté dans certaines pistes que j'avais pour avancer sur ce SaaS qui reste gratuit aujourd'hui parce que je considère que j'ai pas assez en fait de data pour pouvoir commencer à le monétiser de manière suffisamment pertinente. Donc continuez de l'utiliser, continuez de m'envoyer les retours, ça me fera avancer et ça me donnera des idées. Voilà pour le tour de piste, on va dire, premier. On pourra rentrer plus dans le détail au niveau surtout de Discover, évidemment, où il y a beaucoup de choses à dire. Au niveau des articles, de comment les sectionner, de comment les voir, de comment en tirer plus parti finalement. Mais déjà, avec ça, vous avez déjà de quoi comprendre le mode de fonctionnement total du SaaS. Merci beaucoup. Au revoir.